Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 28 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astro-Zen comme d'habitude pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique bien sûr. Allez, pour ce vendredi 28 avril, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine s'est plutôt bien déroulée pour vous, voilà. Donc on va regarder pour les énergies générales de ce vendredi 28 avril. Nous avons la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Ok, d'accord. Donc là, il y a un besoin peut-être de s'organiser, de se réorganiser, de dégager un peu du temps pour soi, pour aussi se sentir bien avec soi-même, mais aussi dans son cocon, dans sa maison, dans son foyer, dans tout ce qui peut être aussi un peu synonyme de réconfort. Voilà, il y a vraiment besoin effectivement de retrouver aussi, de se sentir bien avec son corps, sa santé, son bien-être général. Voilà, retrouver cette notion d'équilibre. Et ça demande de l'organisation, visiblement. L'organisation, c'est aussi l'idée de... Bah oui, parfois, il faut aussi s'autoriser à se donner du temps, à s'accorder du temps, à s'accorder des efforts aussi, hein, se dire que bon, bah, parfois, prendre soin de soi et de son corps, ça demande aussi un certain courage, certains efforts, voilà, pour maintenir une notion d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras, donc pour ce vendredi 28 avril. Ok. Et nous avons le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. On a besoin effectivement de calmer un petit peu le mental. En tout cas, si vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, si vous avez l'impression que effectivement ça défile un petit peu trop dans la tête, que vous avez du mal à trouver le sommeil, que vous avez du mal à rester tranquille, voilà, vous avez trop de pression, ou qu'il y a quelque chose en tout cas qui tourne en boucle dans votre tête. Ici on vous dit qu'il va falloir vraiment vous accorder du temps pour justement s'aérer l'esprit. Il y a un besoin de peut-être sortir d'un contexte pour justement libérer l'esprit. Alors ça peut passer par je sais pas, une activité physique, une promenade, voilà, on va voir des amis, on se change les idées. Voilà, moi j'entends plutôt l'idée, voilà, on se change les idées d'une manière ou d'une autre pour justement apaiser le mental. Oui, alors les liens, c'est peut-être ça, effectivement. Il y a peut-être l'idée ici d'aller voir quelqu'un, aller voir les amis, voilà, s'aérer l'esprit, et puis on souffle un petit peu, peut-être que la pression a été forte cette semaine, il y a peut-être eu beaucoup de travail pour certains d'entre nous, ou alors tout simplement on est soucieux de quelque chose. On sent que les pensées n'ont pas forcément été au beau fixe, voilà, et que là il y a vraiment un besoin de peut-être de se rapprocher des personnes avec qui on pourrait passer des bons moments, avec qui on pourrait se vider la tête, faire des choses qui nous permettent effectivement de lâcher prise sur ce stress ou sur ce qui nous prend la tête tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce vendredi 28 avril, nous avons la plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Oui, on nous invite à revenir aux choses simples. Voilà, là c'est les choses simples, c'est les petites choses, les petites attentions, les petits trucs sympas qu'on peut faire au quotidien. On n'est pas obligé de voir grand, on n'est pas obligé d'être extravagant ou extravagante dans ce qu'on veut faire ou dans ce qu'on veut vivre. Là, on nous invite à revenir aux choses simples. Voilà, les petites choses exquises, c'est ça, c'est retrouver aussi un petit peu ce côté émerveillement, passer des bons moments, voilà, ne serait-ce que, je sais pas moi, aller promener dans la nature et puis admirer l'instant, retrouver cet émerveillement dans l'instant présent, voilà, de vivre quelque chose et lâcher le mental. Parce qu'en fait, le mental, en général, quand on est trop en train de réfléchir à une situation qui génère du stress, par exemple, on passe à côté de toutes ces petites choses exquises justement, de toutes ces opportunités qu'on a peut-être effectivement de profiter, je sais pas, de profiter des liens. On a vu qu'il y avait la carte du lien, donc c'est peut-être ça aussi, profiter des liens qu'on a avec les enfants, avec la famille, avec les amis, les proches. Du coup on oublie un petit peu tout ça parce qu'on est focus sur une problématique ou sur quelque chose qui nous tracasse en fait, qui est dans notre tête et qu'on a du mal à laisser derrière.
Donc là, on nous invite vraiment à se concentrer pour cette journée sur l'idée de se changer l'esprit, d'état d'esprit surtout, en faisant des petites choses simples, en faisant effectivement des... ouais, peut-être en passant du temps avec des personnes qui vont nous permettre de souffler un petit peu. Oh, regardez, on nous parle de cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Bon, pour moi, le cadeau, je pense qu'effectivement, on pourrait recevoir soit un coup de main, soit l'aide, soit une occasion, une opportunité, une synchronicité, qui nous tire un petit peu de ce brouillard mental, là, pour qu'on puisse vraiment réussir à retrouver plus de calme, voilà, plus de douceur, qu'on puisse se reconnecter à cette... voilà, à ce côté simplicité. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, il n'y a pas besoin de voir grand. Voilà, simplement revenir à des choses simples, revenir dans l'instant présent. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle Amour universel pour ce vendredi 28 avril pour les énergies générales. Ok. Oh, bon, chagrin émotionnel. Qu'est-ce qui est remonté à la surface ces derniers jours, ces derniers temps? Qu'est-ce qui nous chagrine? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas trop le moral? Alors la carte du chagrin, c'est pas forcément, je dirais, la grosse douleur. Ça peut, hein, pour certains d'entre nous. Hein, peut-être que vous avez traversé quelque chose d'extrêmement douloureux, et là, il y a un besoin, effectivement, de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées, d'accepter le soutien et l'aide de vos proches pour pouvoir, justement, renouer avec cet instant présent et cet émerveillement qu'on peut avoir, ou le bien-être qu'on peut ressentir quand on vit des moments simples et doux, et surtout quand on laisse les pensées négatives de côté. Voilà. Là, c'est pas forcément, pour certains ça va être vraiment des grosses émotions, mais pour d'autres ça peut être vraiment une émotion, simplement quelque chose qui dérange. Vous savez, des fois on a une espèce de mal-être comme ça, on est négatif et on sait pas vraiment pourquoi. Hein. Là on a attaqué donc la saison des éclipses avec la dernière nouvelle lune, où pour certains d'entre nous, on a pu sentir ce type d'énergie, c'est-à-dire des émotions qui remontent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas de quand, ni pourquoi, ni comment, et du coup, on a du mal à décrypter ce qui se passe. Il peut y avoir effectivement des remontées comme ça émotionnelles, voilà, on ne sait pas forcément comment les traiter, donc on s'accorde du temps, on s'accorde de la douceur, il n'y a pas de problème. Là, on nous invite justement, si jamais on est trop dans les idées noires, ou vraiment dans le stress, ou oui, c'est ça, le mental qui n'est pas au beau fixe, qui n'est pas positif, hein. On nous invite vraiment à essayer de saisir les occasions, les opportunités, de se changer les idées, de se forcer un petit peu, de se donner un petit coup de pied aux fesses. C'est ça aussi que je vous disais tout à l'heure avec la maison 6, c'est que parfois ça demande des efforts. Ça demande, par exemple, s'il faut se remettre au sport et faire attention à sa santé, ouais, ça demande du courage, ça demande de l'effort, mais on sait que ça fait du bien. Donc là, c'est pareil, hein, on nous invite à faire un effort, à s'accorder effectivement du temps pour soi, pour s'aérer l'esprit, pour se détacher d'une situation où on a tendance à broyer du noir. Alors, nous avons quand même la flamme éternelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement de ce qui résonne en nous, de ce que l'on aime, de nos passions, de cette flamme à l'intérieur. C'est-à-dire, la flamme éternelle, c'est aussi la vie, hein, d'une certaine façon. Donc là, il y a quelque chose qui nous montre, et qui pourrait nous montrer pour cette journée, que on a du soutien, on a de l'amour, on a beaucoup de choses à notre disposition. Il n'y a pas que du négatif. Or là, avec notre mental en berne, on pourrait voir vraiment que le négatif et avoir l'impression de perdre cette flamme. Vous savez, la flamme à l'intérieur de nous. Là, on se rend compte que cette flamme, elle est toujours là. Elle peut être ravivée à n'importe quel instant si on s'autorise à accepter, à s'ouvrir, ou à... Vous savez, accepter l'aide, accepter vraiment que l'univers, il nous met des perches un peu sur notre chemin pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas pour cette journée, justement, pour changer d'état d'esprit et éviter de tomber vraiment dans le chagrin, ou en tout cas dans des choses qui nous pèsent. Ça peut être, je sais pas, une nostalgie par rapport à un passé douloureux, quelque chose vraiment qui remonte comme ça. Ok, bon, on va essayer de voir avec l'oracle des nombres ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce vendredi.
Finances. Bon, alors les finances, le matériel, tout ça, c'est quelque chose qui nous stresse, qui nous tracasse évidemment. Peut-être qu'on a l'impression de louper quelque chose, de manquer. Il y a une sensation peut-être aussi d'échec pour certains d'entre nous. Et là, ça nous pousse à prendre du recul. Ben oui. Je pense que oui, il peut y avoir effectivement des mauvaises nouvelles ou des choses où on s'aperçoit que bon, bah voilà, on avait prévu peut-être des choses sur le plan financier qui vont pas pouvoir se faire. Donc là, ça nous chagrine, ça nous déçoit, ça nous blesse même un petit peu. Parce que le chagrin, c'est aussi la blessure intérieure où on ressent quelque chose de pas très agréable. Et du coup, ben voilà, on a les idées qui sont pas... voilà, on est déçu peut-être, hein, voilà, on a des idées qui sont pas super ouf. Donc là, voilà, il y a une situation où effectivement, on revient en arrière, on revoit parce que financièrement c'est compliqué peut-être, ou sur le plan matériel ça devient un peu compliqué. Donc là il y a quelque chose qui bon, qui est pas au top. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Ok. Tempérance. Tempérance qui cherche l'équilibre, l'harmonie en toute chose. Alors peut-être que là, effectivement, on va essayer de se creuser la tête pour retrouver cette notion d'équilibre et se dire, ok, comment est-ce que je peux faire? Là, il y a une situation qui nécessite évidemment qu'on revoie quelque chose, qu'on prenne du recul, qu'on réexamine peut-être une situation ou je sais pas, un projet, une idée, quelque chose comme ça, pour recalculer. Ok, donc tempérance est là pour nous aider à peser le pour et le contre. On prend le temps justement de trouver cet équilibre, de chercher le point justement d'équilibre. Oui, la 2 de bâton, la prise de recul, on réévalue aussi peut-être nos possibilités, on réévalue les choses. Donc ouais, il y a... Ok, donc on revoit les choses. C'est pour ça qu'on nous invite aussi à voir les choses peut-être un peu moins grand. Peut-être qu'au départ, on s'était imaginé des choses très... un peu plus grande, un peu plus waouh, un peu plus spectaculaire, hein, je sais pas, hein, moi j'imagine par exemple, je sais pas, moi vous aviez prévu de partir en voyage en week-end, ou je sais pas, mais au lieu de partir une semaine, bah, vous partirez que 3 jours, parce que financièrement, voilà, ça demande un exercice, ça demande de s'organiser ou de se réorganiser, et là il y a un besoin de retrouver cet équilibre-là, sur le plan matériel, financier, mais également sur le plan du mental, sur le plan aussi de l'émotionnel. En fait, voilà, tout est lié ici. Alors, il y a des choix et des engagements. Avec la carte des amoureux, on est vraiment sur la notion de choix, d'engagement, de direction à prendre, mais un engagement sain, un engagement avec le... Voilà, c'est des choix du cœur, c'est des choses qui sont faites avec le cœur. Si on fait les choses à contre-cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin de comprendre, on a besoin de prendre le temps. C'est pour ça d'ailleurs que Tempérance intervient, c'est on prend le temps de peser le pour et le contre avant de s'engager, de dire oui ou non, ou d'aller dans une direction ou dans une autre. Parce qu'il faut tout réévaluer là. Il faut réévaluer. Ah, et c'est pour ça qu'il y a du chagrin, d'accord. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on va être obligé de mettre un terme peut-être à un projet, à une idée, à quelque chose qui nous a mis en joie, et puis finalement on s'aperçoit qu'on est obligé de ne pas forcément de ne pas forcément faire ce qu'on avait en tête. Voilà, là c'est un peu difficile, hein. Moi je pense que oui, effectivement, la carte de la mort ici nous parle d'une fin, nous parle d'une transformation, de quelque chose qui change dans une prise de décision, hein. C'est peut-être une décision de renoncer à quelque chose. Ou peut-être, voilà, on décide de couper ce qui ne va pas, ou de couper notre façon de voir les choses pour aller vers autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la roue de fortune juste derrière qui nous parle de mouvement positif, de changement. Mais des changements qui vraiment vont nous amener à lâcher quelque chose. Donc soit on oublie un projet, une idée pour aller vers autre chose, quelque chose de beaucoup plus, je dirais petit, entre guillemets, de beaucoup plus simple. Ou soit tout simplement, on essaie de trouver des réponses et des solutions, on se triture l'esprit, mais forcément, voilà, on se rend compte qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher, il va falloir arrêter parce qu'on voit que on est dans une impasse. C'est possible. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pardon, c'est pour ça qu'on aura le moral un peu en berne, hein, effectivement. Alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi. Épanouissement. Bon.
Et la sensibilité. La sensibilité, évidemment, nous parle de nos émotions. Donc effectivement, on sera connecté directement à nos émotions. Il y a quelque chose qui nous chagrine, quelque chose voilà, qu'on tourne en boucle dans notre tête. Mais la carte de l'épanouissement nous montre aussi que voilà, c'est vers ça qu'on veut tendre, c'est vers ça qu'on va. On veut effectivement s'épanouir dans notre vie de façon générale. Et là, on est dans la vie relationnelle, donc encore plus. Ok. Alors. Ouais. On nous parle bien d'une situation... Cette carte-là nous parle de notre capacité à tourner la page, à laisser ce qu'il y a derrière nous de douloureux, à laisser vraiment les souvenirs douloureux, l'ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, on le laisse derrière soi. La 6 d'épée, c'est une énergie de mouvement. C'est le mouvement vers l'avant, c'est l'idée de passer à autre chose, tout simplement. Ouais. Il n'est plus question ici de chercher à toujours... Alors, la 7 de bâton, c'est vraiment le positionnement, c'est vraiment l'idée de se battre, avoir du courage, de la volonté pour vraiment être déterminé à... Ouais, on est sur la bataille, on est sur la défensive aussi, hein, mais on argumente, on est là, on se défend, en fait, on ne se laisse pas faire hein, vis-à-vis des regards extérieurs, des critiques, des jugements, des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de vouloir peut-être quitter une situation où justement, on sent que ça n'est plus possible, il y a trop de difficultés, il y a trop d'embûches, il y a trop peut-être de conflits, il y a trop de... Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop compliqué, c'est trop fatigant, c'est trop difficile. Regardez la 8 de bâton. Il y a l'idée ici ouais, de se dire, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, là c'est la tempête. Il y a l'idée de ne rien contrôler, de ne rien pouvoir contrôler, de ne rien pouvoir faire face aux événements extérieurs, face peut-être aux critiques et aux jugements extérieurs aussi des autres. Et du coup, là, il y a une envie de quitter tout ça, il y a une envie de lâcher un petit peu toutes ces difficultés liées au passé pour tourner la page et vous dire, moi, je veux être heureux, je veux du bonheur, je veux être épanoui, je ne veux plus me battre, je suis fatiguée. Hein. Voilà, parce que la 8 de bâton, elle parle bien d'événements d'extérieur que vous avez du mal à gérer, que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Voilà, et là on a le pape. Bah oui, le pape nous parle de leçons de vie. Donc oui, pour cette journée, c'est vraiment une journée de bilan où on se rend compte que on a beau se creuser la tête, on a beau retourner la problématique dans tous les sens, on ne trouve pas forcément de solution. Le seul truc qu'on veut, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. On veut simplement être heureux. On veut revenir à des choses simples, à des choses naturelles, où il y a de l'harmonie, où il n'y a pas besoin de se battre, de se justifier, d'être toujours sur la défensive, d'être toujours dans de prouver peut-être même des choses, hein, vous voyez, hein, dans nos relations par exemple, c'est un peu ça l'idée. Donc là, on tire les leçons du passé qui nous ont vraiment fait souffrir, visiblement, pour pouvoir avancer vers autre chose. Là, il est temps de lâcher cette énergie-là, cet état d'esprit-là aussi, pour, allez, on lâche la pression, et puis hop, on va revenir à l'instant présent, aux choses simples, et puis on va peut-être saisir l'occasion justement de lâcher tout ça. Le pape pourrait aussi représenter quelqu'un de plus mature, de plus âgé, ou quelqu'un qui aurait vécu beaucoup d'expériences et qui pourrait justement nous donner des conseils, nous dire quelque chose, un petit mot qui pourrait nous aider justement à tourner une page et à se dire ok, maintenant ça suffit. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, et surtout d'avoir envie de retrouver cette énergie de reine de Pentacle qui parle de sérénité, de posture, de se sentir bien dans ses baskets, bien avec soi-même, de savoir que voilà, c'est l'estime de soi, c'est savoir qu'on a des qualités sur lesquelles on peut s'appuyer, savoir qu'on est quelqu'un de bien, en fait, tout simplement. Donc là, on va revenir à quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus... Voilà, prendre soin de soi et aussi de son... La reine de Pentacle, elle fait attention aussi à son apparence. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin à revenir à quelque chose comme ça, où il y a quand même de la force, il y a quand même une certaine stabilité qui revient, l'estime de soi, c'est important, la confiance aussi, et laisser tout ce qui n'est pas, tout ce qui est hors de notre contrôle, le laisser derrière soi. Tout ce qui fait qu'on essaie de se battre, on essaie de ramer, vous savez, on essaie de tenir les choses, vous savez, parfois ça peut être une relation, mais pas que, hein. Je pense que ça peut être vraiment général, c'est-à-dire qu'on s'accroche à un projet, à une idée, à quelque chose qui
qui pourrait nous mettre en joie, mais on s'aperçoit qu'il y a trop de contraintes, trop d'embûches, trop de trucs, qui font qu'à la force, bah non, en fait, on est obligé de lâcher. On est obligé de laisser ça derrière nous, même si ça nous brise le cœur, mais on est quand même obligé parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive plus, on n'y arrive pas. Voilà, on a beau tout faire, tout... Voilà, c'est pas possible. L'univers nous montre que ça ne marche pas, donc il faut lâcher des choses pour avancer vers autre chose. Donc là, il peut y avoir effectivement un soulagement, une décision qui peut être prise et qui nous permette de dire ok, bon, bah voilà, ça ne se fait pas. Il y a peut-être voilà, quelques petites larmes qui peuvent couler, mais on revient à quelque chose de plus simple, de plus juste, qui nous correspond peut-être davantage. Voilà. Ouh. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 28 avril. Pas évident, je dirais pas évident. Ah bah oui, puis on a la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Vraiment, là, il y a un besoin effectivement d'exprimer une émotion, voilà, de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers autre chose de plus lumineux. Voilà, on lâche prise sur la notion de contrôle pour tourner la page et puis voilà, ça va aller, hein, ça va aller. En tout cas, on aura l'occasion de le faire. On aura l'occasion de se changer les idées. Un coup de main, je pense aussi une aide extérieure pourra venir nous conseiller, nous aider, nous guider, voilà. Surtout à nous changer l'esprit, notre état d'esprit et pour pouvoir retrouver cette flamme, voilà, raviver cette flamme à l'intérieur pour pouvoir retrouver le sourire. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.